et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise AUX. Aujourd'hui, on va expertiser et détailler quelque chose qui est en fait une révolution. C'est en fait une révolution, un changement de société. Ça s'appelle l'abonnement. L'abonnement, c'est une solution qui s'adapte à tous les types de business et tous les types de consommation, et ça va bien au-delà du simple abonnement. Et pour en parler, justement, 4 expertises autour de cette table. D'abord autour du modèle économique de l'abonnement et des stratégies que les entreprises doivent adopter pour basculer dans ce que j'ose appeler un nouveau monde. Et on va en parler avec Michael Mansart. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur de la stratégie chez Zuroa. On vous avait déjà reçu dans J'aime l'écho. C'est un fournisseur de logiciels pour gérer et optimiser les abonnements avec leurs clients. Et notamment, ça passe par l'acquisition des clients, la tarification et les paiements. Également, 2 regards sur le rôle de l'informatique totalement essentiel pour que ça devienne une réalité. Et on en parlera aujourd'hui avec Emmanuel Fromont. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président d'Acer, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et avec nous, Jean-Marie Hinault. Bienvenue Jean-Marie. Vous êtes responsable commercial France Benelux Chrome OS pour Google. Il faut de l'argent aussi quand même pour tout ça. Il faut un banquier, on en a un. Eh oui. Et non, je vous ai dit que c'était les chefs d'entreprise au pluriel aujourd'hui. Et on sera avec Franck Gentil. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable international du marché ITC chez BNP Paribas Leasing Solutions. Vous êtes le banquier de la bande. Écoutez, très bien. Je commence avec vous sur le modèle économique de l'abonnement, Michael Mansart. L'idée centrale, et c'est pour ça que je dis que c'est une révolution, c'est pour ça que je dis que c'est un nouveau monde et pas simplement un mot comme ça envoyé, c'est que on va rentrer dans un monde où on arrête de payer un objet, de payer un service pour n'en payer que l'usage. Et ça, c'est révolutionnaire. Exactement. Peut-être partager avec vous quelques chiffres, prendre un peu de perspective. Allez-y. Je pense que bien entendu, tout le monde connaît Spotify, Netflix, on n'achète plus de CD, plus de DVD. On n'achète plus de films, on en paye l'usage. Ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi sur les produits physiques. Et ça va être un petit peu le thème de la journée, sur les produits physiques. Vous utilisez peut-être l'autopartage, Nicolas, avec Free2Move de PSA. C'est un exemple de produit physique. Je vais vous donner quand même un autre exemple qui va être l'exemple d'Acer, et ça va être intéressant dans le monde de l'informatique, comment je peux ajouter cette flexibilité. Mais si on prend un peu d'altitude et on regarde un petit les chiffres du marché, aujourd'hui, c'est 3/4 des Français qui ont au moins une offre d'abonnement. Et en moyenne, quand ils en ont une, en fait, ils en ont 2,5. Donc ça, c'est un chiffre qui était en croissance ces dernières années. Donc l'abonnement, c'est gros et ça touche globalement tout le monde. Peut-être un dernier chiffre aussi pour prendre la mesure de cette tendance. La banque UBS a fait une analyse pour dimensionner ce marché. Ce marché, il pèse 650 milliards de dollars aujourd'hui. Et il va doubler en taille d'ici 2025. Donc c'est gros, ça touche toutes les industries. 650 milliards de dollars et il double de taille en 2025, donc demain, si je vous suis bien, Michael. Quels sont les intérêts du client? Alors qu'on soit en B2B, en B2C, c'est révolutionnaire dans tous les univers, les intérêts du client pour préférer l'abonnement finalement à la possession et à l'achat ponctuel. Déjà juste un chiffre peut-être pour illustrer ça, c'est 7 Français sur 10 qui aujourd'hui préfèrent s'abonner à un service plutôt que d'acheter l'objet. Parce que c'est difficile, il faut l'entretenir, ça a des coûts qui sont cachés, on le sait tous. La voiture notamment. La voiture, c'est un exemple. Changement. L'informatique, on en parlera aussi. Pourquoi est-ce que j'achète de l'abonnement? Parce que je cherche cette flexibilité, je cherche moins d'engagement, je cherche peut-être à expérimenter le service et à pouvoir l'augmenter, le diminuer, le mettre en pause quand je n'ai plus besoin. Ça change tout. C'est du confort, ce que vous décrivez. Voilà, c'est du confort, et ça pour le consommateur particulier, aussi pour le consommateur professionnel. Alors, le consommateur change vite, le marché change de taille d'une manière incroyable, vous nous avez donné les chiffres et la tendance, mais l'entreprise doit s'adapter. C'est plus la même culture que d'aller chercher un client ponctuel ou plutôt d'aller chercher un client qu'on va fidéliser sur le long terme avec une offre de service. Changer, c'est difficile, vous allez me dire, mais il y a quand même quelque chose à la clé, c'est la croissance. On a parlé de ces chiffres. En fait, l'économie d'abonnement, elle a cru de 18% ces dernières années. Et ça, c'est un chiffre qui va rester avec le doublement de la taille de cette économie. La résilience aussi pour l'entreprise. Comme j'ai ce lien récurrent avec le client, j'ai une forme de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 8 entreprises sur 10 pendant la crise du Covid, elles ont continué à croître. Et ça, c'est important. Donc le changement, il fait du sens. Qu'est-ce qui change? Vous l'avez dit, c'est un changement de focus. Au lieu de focuser sur de la vente de produits, je vends un service. Et ce service, je vais le vendre en maximisant une relation dans le temps. Et c'est ça la grosse différence. Je fais plus des marges en vendant des unités, je développe une relation. Et cette relation, pour la changer, il va falloir que je monétise tout le cycle de vie. C'est là où Zuroa va être très utile, j'ai bien compris. Typiquement, oui. Par exemple. Donc qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer la manière dont je vends mon offre. Donc mon offre, au lieu que ça soit une série de produits, c'est des niveaux de service. C'est les fameux bronze, silver, gold. J'ai différents segments qui ont différents besoins. Je vais la tarifer différemment. Peut-être que vous préférez acheter au kilomètre et je préfère acheter à l'heure. D'autres préfèrent acheter au mois. Ça, c'est la partie commerciale. Mais aussi, cette offre de service, elle va devoir changer. Puisque comme j'ai ce lien récurrent avec le client, je vais récupérer énormément de données du client. Ça veut dire que je vais apprendre avec le client. Et donc, cette offre, elle va devoir s'améliorer au fur et à mesure. Et s'améliorer, ça veut dire quoi? Des mises à jour logicielles, ça veut dire de la maintenance encore plus prédictive, et ça veut dire la capacité à pouvoir potentiellement rafraîchir du matériel si un produit qui est Je me suis laissé dire que Zuroa était aussi présent dans l'analyse des données clients.
Voilà. Vaguement, hein. Exactement. Emmanuel Fromont, le rôle de l'informatique dans tout ça, et chez Acer, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien nous, Nicolas, on est l'intégrateur des gens que vous voyez autour de la table. Donc notre but, c'est de proposer un guichet unique à nos clients où ils peuvent effectivement venir et s'abonner à une offre DaaS, qui est un peu un franglais, Device as a Service. Et l'idée, c'est d'avoir une offre intégrée. Device as a Service, c'est du cloud, on est d'accord? C'est pas que du cloud, non. C'est vraiment du matériel. C'est du matériel informatique avec des services, avec de l'assistance, avec du logiciel qu'on offre sous forme d'abonnement mensuel ou trimestriel. Et comme le disait Michael, ça a l'avantage d'être flexible, d'être souple, d'être prévisible. Le client sait combien il paye chaque mois et il a tout ça sur une seule facture. Et le client était demandeur? Et le client est-ce que c'est la demande qui a créé l'offre ou est-ce que c'est vous qui êtes arrivé avec une offre innovante et qui avez fabriqué votre demande en fait? La tendance de fond, elle est là. Les chiffres sont impressionnants. L'automobile, vous l'avez dit, il n'y a plus une entreprise qui a son propre parc automobile. C'est toujours des plans de leasing. C'est vrai pour plein de choses. Et l'informatique, ça démarre. C'est un peu nouveau. Il y a encore un peu d'évangélisation à faire. On est tellement sûr que l'offre a de la valeur pour les clients qu'on voit déjà les premiers résultats arriver. Mais pour vous aussi, c'était un changement de stratégie d'entreprise parce que vous devez du coup combiner du matériel informatique, du logiciel, de l'assistance, du service. Il a fallu faire ça vite. C'est mûr aujourd'hui, tout ça et... C'est mûr. Alors, ce qui est nouveau, c'est que c'est une supply chain. On faisait du recyclage, on vendait du matériel, on offrait des logiciels, on offrait du service. Mais est-ce qu'on a un processus intégré qui fait que c'est vraiment une offre d'abonnement 360 degrés? C'est ça qui est nouveau, c'est vraiment cette intégration. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous, on a toujours été capable de reprendre ce matériel et de le valoriser. Mais pareil, c'était 10 juin de l'offre. Maintenant, ça fait partie intégrante de l'offre. Et on peut recycler, on peut remettre le matériel à neuf, le réutiliser dans des circuits secondaires ou les recycler de manière... Là, vous tendez la perche, c'est-à-dire que vous avez introduit cette fameuse notion d'économie circulaire et d'empreinte carbone dans le cycle de vie informatique? Absolument. Et aujourd'hui, on y est? Et aujourd'hui, on recycle pas tout dans un ordinateur, Emmanuel Fromont. On recycle pas tout, mais nous, on a nos propres repair centers. Donc, déjà, avant même de recycler, si on peut donner une seconde vie à l'appareil, il n'y a rien de plus écologique que donner une seconde vie à un appareil. Et il peut être soit remis dans un circuit payant, soit remis dans un circuit, encore une fois, d'économie sociale, où on aide des gens qui n'en ont pas accès. Bien entendu, certains matériels ne peuvent pas être réparés. Et là, il faut des service centers où on puisse recycler l'ensemble des matériels. Et on progresse, on y est presque, ça continue. Et ça fait partie de l'offre qu'on offre aujourd'hui. Vous êtes tous ici autour de cette table des marchands. Pour vous, c'est un business model qui est préférable, l'abonnement, au business model traditionnel de l'achat ponctuel? À long terme, il est préférable. Parce qu'il fidélise le client. Et ça, c'est capital pour nous. Jean-Marie Hinault, pour Google, il y a un moment où les DSI dans l'entreprise, ils doivent aussi adopter on a parlé du changement de l'évolution de la stratégie de l'entreprise, de l'état d'esprit, et j'aime bien la formule de Michael Mansart, c'est un état d'esprit, c'est là où pour moi j'appelle ça une révolution. Les DSI doivent s'y mettre, on y est? On y est dans certains domaines. Si vous avez entendu parler de software as a service, IaaS, infrastructure as a service, les DSI aujourd'hui, ils n'ont plus le temps de s'occuper de l'infrastructure de leur entreprise. Pour faire simple, ils faisaient tourner la machine il y a 20 ans, les DSI. Ils s'assuraient que vous ayez le bon ordinateur, la connexion Internet, la sécurité et que ça marchait. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps parce qu'ils sont mis sous pression. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise pour se différencier, pour se concurrencer, dans tous les métiers. Que ce soit dans l'agence immobilière, la pharmacie, le commerce, évidemment, on voit click and collect. Donc, ils doivent se concentrer sur ce qui est le cœur du métier de leur entreprise. Et ils n'ont plus le temps aujourd'hui de s'occuper de la partie infrastructure. Et ça, ils veulent le déléguer. Donc, il faut externaliser ces métiers. Donc, il faut externaliser. Ils ont déjà externalisé une partie, les softwares. Software as a service, c'est le plus connu. Ils sont en train de le faire sur l'infrastructure, avec ce qu'on appelle le cloud. Et Device as a Service, on s'est rendu compte avec la pandémie que c'était celui qui avait évolué le moins vite jusqu'à présent, mais qui devenait nécessaire. Parce que Device as a Service, c'est mettre aussi leur employé au cœur de cette externalisation avec l'ordinateur. Quand on dit Device as a Service, c'est un ordinateur qu'on fournit et c'est la flexibilité pour l'employé. Donc en fait, si je comprends bien, cette idée qu'on passe du produit d'abord au client d'abord, c'est avec du Device as a Service notamment que ça va être rendu possible. Oui. Pour vous donner un cas concret, on va mettre un employé avec la bonne technologie, le bon ordinateur. Imaginez un employé qui travaille encore avec un ordinateur qui a 12 ans ou 10 ans ou 8 ans. Ça existe dans certaines entreprises. Sa productivité n'est pas bonne. Pendant la pandémie, ça a créé des problèmes, par exemple.
lui donner régulièrement, parce qu'on est sur un modèle d'abonnement où on peut renouveler plus facilement son parc, le bon outil au bon moment. Qui plus est, c'est pas forcément le même besoin pour un cadre financier que pour un ouvrier de production, que pour un démonstrateur en magasin. Et cette flexibilité, on l'a pas aujourd'hui quand on gère soi-même, parce qu'on veut centraliser. C'est simple d'acheter un seul produit, le même pour tout le monde. Alors qu'avec l'abonnement, on s'individualise. Je suis d'accord, mais il y a une petite contradiction quand j'écoute Emmanuel Fromont et ce que vous me dites, Jean-Marie Hinault, c'est que si on va avoir le matériel dernier cri disponible pour le collaborateur, ça veut dire qu'on n'est pas en train de tirer la durée de vie des produits à la hausse. Ça veut dire qu'au contraire. Donc est-ce qu'il y a aussi toute cette dimension green derrière ? Il y a cette dimension green, c'est aussi un des points forts de l'abonnement, c'est de dire je vais déléguer à un partenaire informatique en qui j'ai confiance cette partie et il va gérer une partie de ce qui est ma responsabilité sociale d'entreprise, recycler. Si vous demandez aujourd'hui, alors surtout dans les grands groupes, mais même dans les petits, c'est difficile de recycler. Et aujourd'hui, ces partenaires, ils vont savoir le faire. Avec l'aide, par exemple, d'Acer et les Repair Centers, ils vont savoir redonner une deuxième vie à ces ordinateurs. On peut penser pour des associations, pour l'éducation, pour d'autres entreprises. Et ça, aujourd'hui, une entreprise en elle-même, elle n'a ni le temps ni les compétences de le faire. Et c'est pour ça que l'abonnement le favorise. On va peut-être pas avoir une deuxième vie en dehors de la première organisation. Je finis par être convaincu, peut-être à force de vous écouter. Donc, oui. J'ai dit en ouverture que c'était une révolution. Donc, Franck Gentil pour BNP Paribas Leasing Solutions. Quels sont les avantages financiers pour l'entreprise ? Vous l'aurez compris, en fait, le modèle as a service ou abonnement, c'est permettre à l'entreprise l'usage d'un bien en contrepartie d'un loyer qui est réglé sur sa durée d'utilisation. Du coup, les avantages financiers sont assez clairs. Premièrement, c'est une optimisation de la trésorerie, puisqu'on va éviter à l'entreprise de payer une lourde dépense d'investissement. Mais il y a des avantages financiers complémentaires. Premièrement, le fait que on va permettre à l'entreprise de préserver sa capacité d'investissement pour des projets stratégiques de long terme. Et puis surtout, un allègement du bilan, parce que les loyers sont comptabilisés en compte charge. On retrouve la souplesse dont vous avez parlé, et le fait du coup de pouvoir changer de matériel en fonction des besoins techniques, mais également en fonction des contraintes budgétaires. Mais je crois qu'au-delà des avantages ou des considérations financières, il faut prendre en compte les avantages économiques et sociétaux également du modèle de l'abonnement. Premièrement, ce modèle de l'abonnement, lorsqu'on choisit l'abonnement, c'est pour permettre à l'entreprise d'être encore plus compétitive, parce qu'elle va accéder aux dernières technologies et bien évidemment, elle va du coup être plus performante grâce à cette nouvelle technologie. Mais c'est également une réduction des coûts, donc réduction totale du coût de possession du parc, parce qu'on va simplifier la gestion pendant l'intégralité du cycle de vie du produit, c'est-à-dire dès son arrivée dans l'entreprise, mais jusqu'à sa reprise, sa recommercialisation ou son recyclage. Puis le troisième point, je crois que le modèle as a service, et vous l'avez bien dit, il est inscrit dans une démarche globale, qui est la démarche de l'économie circulaire au service du développement durable. Vous allez me dire quel rôle joue le banquier, mais il y a, là, à ce stade, je me dis, est-ce qu'il y en a un qui a en tête un inconvénient de l'abonnement qu'il n'oserait pas dire, parce que vous êtes dithyrambiques tous les quatre sur le sujet. Vous aurez le droit, peut-être si on a une seconde, mais on est un peu en bout de course, de me trouver une raison de ne pas y croire. Une difficulté. Une difficulté, par exemple. Vous pourrez m'en donner une si vous voulez, Jean-Marie Hinault. Vous aurez le mot de la fin avec la difficulté. Ce sera l'antithèse. Le rôle du banquier. Des établissements comme BNP Paribas Leasing Solutions sont là pour accompagner les constructeurs, mais également les réseaux de distribution dans la transformation de ce modèle. Premièrement, en apportant des solutions de financement qui vont permettre d'installer ce modèle, parce que ce sont des véritables changements pour les constructeurs. En leur permettant quoi ? De reconnaître le revenu et essentiellement d'optimiser leur trésorerie. Donc de rester sur un schéma classique, mais tout en commençant effectivement à mettre en place ce modèle de l'abonnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'apporter des services complémentaires qui vont permettre d'inscrire ou de construire cette offre dans une démarche d'économie circulaire. Ça veut dire des solutions de remarketing, des solutions également de gestion de parc, comme on en a parlé. Et puis, un troisième point, c'est de les conseiller pour construire les offres et les solutions qui répondent aux besoins de leurs clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, la difficulté, Jean-Marie Hinault. Parce que si tout le monde n'y est pas, c'est qu'il y a quand même de la réticence. C'est qu'il faut des revendeurs informatiques qui accompagnent ce projet. Ils ne sont pas sur le plateau aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils avaient l'habitude de vendre un produit. J'arrive, je vois mon client, je lui fournis un produit. Eux, ils n'ont pas changé d'état d'esprit. Et ben, il faut les accompagner parce que ça veut dire changer leur modèle à eux aussi. Et ils le savent, mais c'est un peu long. Une révolution, c'est à la fois... c'est un processus long avant d'arriver à une date clé. Bon. Exactement. Merci à tous d'avoir été là. Donc, Michael Mansart pour Zuroa, Emmanuel Fromont pour Acer Europe, Moyen-Orient, Afrique, Jean-Marie Hinault
pour Google et Franck Gentil pour BNP Paribas Leasing Solutions. Merci. 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 Merci.